Je donne la parole à Thierry Abaléa et Charlotte Hildebrandt. C'est à vous pour 6 minutes. Merci, chers confrères. Chers confrères, chères consoeurs, je me présente, je suis Charlotte Hildebrandt. Je suis Thierry Abaléa. Je vais donc répondre à la question numéro 3, à savoir, un cabinet rencontre une difficulté avec un collaborateur ou une collaboratrice. Il s'agit donc de se poser du côté du patron. C'est donc le patron qui, en cas d'élection, m'appellerait pour me faire part de la difficulté qu'il pourrait avoir avec un collaborateur. Tout d'abord, en tant que membre du Conseil de l'Ordre, je me dois d'être à son écoute, de comprendre les raisons de ce différend qu'il oppose à son collaborateur ou à sa collaboratrice. Je devrais, dans un deuxième temps, analyser les difficultés et essayer de voir avec lui quelles pourraient être les solutions sans aller jusqu'à la rupture du contrat de travail. Je pense qu'il pourrait également, je pourrais également lui proposer, s'il en est d'accord, de tenter une conciliation, au moins un appel avec son collaborateur ou sa collaboratrice, afin de voir si un rapprochement ne serait pas envisageable entre les deux. Si jamais la difficulté persiste, je l'inviterai à se rapprocher de la DEC. Donc la DEC est la Commission Règlement des difficultés d'exercice en collaboration libérale. Et je l'inviterai à se rapprocher de cette commission afin de pouvoir évoquer avec plusieurs membres du Conseil de l'Ordre cette difficulté. Mais à cette question se posent également d'autres sujets qui, je me devrais en tant que membre du Conseil de l'Ordre, de lui rappeler des obligations si jamais nous allons jusqu'à la rupture de ce contrat de travail, à savoir lui rappeler les délais de préavis, lui rappeler la computation des délais, mais surtout le fait qu'il devra laisser sa collaboratrice partir avec toutes ses clients personnels qu'il ou elle a pu avoir durant toute sa collaboration, qu'elle peut également partir avec les documents qu'il ou elle aurait rédigés. Et le patron a également une obligation de domiciliation une fois le contrat de collaboration rompu. À cette question, on me demande si je serais disponible pour être à l'écoute de ce patron. Naturellement, si je me présente aujourd'hui avec Thierry devant vous, c'est que je suis disponible, que je me suis préalablement organisée tant au sein de mon cabinet, mais également au sein de ma vie familiale, pour pouvoir assumer cette mission qui, que j'espère, vous pourrez nous confier les 24 et 26 novembre prochains. Est-ce que je m'estime apte ? J'espère l'être et j'espère être à la hauteur des engagements auxquels nous aurons à faire face. Merci Charlotte. Alors on a entendu le patron, on va entendre le collaborateur. Alors moi je voulais remercier d'abord le Conseil de l'Ordre de l'organisation des débats et remercier les milliers de confrères qui nous suivent ce soir. C'est gentil à vous. Donc le collaborateur, alors je nous mets en situation, moi je suis au bureau et je reçois un coup de fil, vraisemblablement je suis l'avocat référent du collaborateur, il va m'appeler ou de la collaboratrice et il va m'expliquer qu'il a des problèmes dans son cabinet au point que son contrat de collaboration peut être rompu. Donc on est dans une situation extrêmement sérieuse. Du coup il faut être disponible, il faut l'écouter. Et dans cette situation, en fait, il faut quand même savoir qu'il y a quelque chose qu'on ne va pas régler tout de suite, c'est son problème de fond. On ne va pas savoir ce qui va se passer après, puisqu'on va l'orienter, on va fluidifier la relation qu'il aura avec l'ordre derrière, on va le guider. Mais par contre, on va pouvoir résoudre un de ses problèmes qui est très très important, c'est son problème psychologique et sa perception de la réalité au moment où il vous appelle. D'accord ? C'est quelqu'un qui est seul. Moi j'ai 52 ans, j'ai déjà vécu, ou j'ai vu d'autres gens le vivre. Donc vous êtes dans un cabinet, vous avez des problèmes, vous avez un peu tout le monde contre vous, il n'y a pas grand monde qui va être de votre côté. Si vous avez des difficultés avec le patron, donc vous vous sentez très très seul. Donc celui qui appellera le référent, il a besoin d'aide psychologique, il a besoin d'entendre quelqu'un le rassurer, quelqu'un lui modifier cette perception de solitude absolue. Et c'est là où, à mon avis, en tant que membre du Conseil de l'Ordre, vous pouvez beaucoup l'aider. La suite, ce sera autre chose. Mais par contre, il aura quelqu'un qui va l'écouter. Après,
Évidemment, attention, moi je suis très très attaché, comme nous tous, au principe du contradictoire. Donc on va avoir un son de cloche. Ça n'empêche pas que vous pouvez toujours résoudre son problème psychologique. Hein. Peu importe la perception de la réalité que la collaboratrice ou le collaborateur va vous donner, vous pouvez systématiquement l'aider dans cette solitude. Après, vous êtes obligé de faire attention à ce qu'il dit, de bien l'écouter et de l'orienter précisément sur les commissions qui vont s'occuper de son problème, tout en l'accompagnant, sachant que, évidemment, puisque vous l'aurez accompagné au départ, vous ne pourrez pas ni instruire ni juger son dossier plus tard. Et je crois que j'en ai fini. Merci. Merci.